Bing débarque dans ChatGPT pour tous les utilisateurs. Les plugins ChatGPT, eux, arrivent dans Bing. Microsoft et OpenAI travaillent main dans la main pour atteindre un seul objectif: gagner la guerre de l'intelligence artificielle et surtout détruire Google dans ce combat. Hier avait lieu une keynote spéciale intelligence artificielle lors du Microsoft Build 2023. Microsoft a fait des annonces folles et je vous propose d'y revenir ensemble dans cette vidéo. La guerre de l'intelligence artificielle est vraiment déclarée. Il y a une semaine à peine avait lieu la keynote Google dans laquelle le géant des moteurs de recherche avait fait des annonces cruciales, des annonces très intéressantes sur l'intégration de l'IA dans ses services et le développement de Google Bard. Et à l'époque, c'était il y a une semaine, j'ai l'impression que c'était déjà il y a un siècle, eh bien je vous disais dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description que Google était premier sur l'IA, mais une position dominante dans un domaine qui évolue aussi vite que l'intelligence artificielle, ça ne dure jamais plus que quelques heures, puisque effectivement, comme je vous le disais en introduction, eh bien c'est au tour de Microsoft de faire sa keynote sur l'intelligence artificielle lors de Microsoft Build que vous avez sous les yeux, et les annonces faites lors de cette keynote sont tout simplement incroyables. On va les balayer les unes après les autres. Vous allez voir que ça va fortement augmenter le potentiel de ChatGPT, de Bing, et que forcément ça va fragiliser Google. Vous me direz bien entendu ce que vous en pensez en commentaire. La première actualité, c'est celle qui a fait grand bruit lors de cette keynote et sur les réseaux sociaux. Eh bien c'est l'intégration de Bing dans ChatGPT. Vous pouvez effectivement retrouver ça sur la capture d'écran que vous avez sous les yeux. Et ce qui va être intéressant, c'est que en fait Bing va être disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT et non pas uniquement les abonnés à ChatGPT Plus qui payent 20 $ par mois. Donc autrement dit, ChatGPT va être connecté à Internet pour tous les utilisateurs et ça forcément, ça va améliorer votre utilisation de l'outil. Lors de cette keynote, le rapprochement entre ChatGPT et Bing a été annoncé de cette manière avec un visuel sobre mais efficace, le logo de ChatGPT, un cœur et Bing, ce qui illustre bien le rapprochement fort qu'il y a entre l'entité Microsoft et OpenAI actuellement dans cette guerre de l'intelligence artificielle et aussi dans la bataille des nouveaux moteurs de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en avait parlé sur la chaîne dans cette vidéo que j'ai partagée il y a quelques jours. Je vous la mettrai là aussi en description. En fait, dans cette vidéo, je reviens sur les dernières actualités IA qu'il ne fallait pas manquer et qui sont pourtant passées inaperçues en raison des plugins OpenAI qui ont fait grand bruit. Et je reviens notamment sur une interview d'Elon Musk qu'il a donnée sur une chaîne américaine, la CNBC. Et dans cette interview, il revenait notamment sur le rapprochement déjà entre Microsoft et OpenAI. Donc je pense qu'il avait déjà des informations par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer dans cette vidéo. Et il déclarait sur le plateau de la CNBC que ce rapprochement entre les deux géants, finalement le géant de l'IA OpenAI et le géant des moteurs de recherche et les géants des suites logicielles pour entreprises Microsoft, eh bien c'était dangereux parce que ça pourrait créer un monopole qui serait difficile à challenger et que ça pourrait effectivement avoir des répercussions pour les utilisateurs, tant effectivement dans la qualité des outils présentés, mais aussi dans les valeurs, dans la manière dont l'intelligence artificielle transmet des données, répond aux questions des utilisateurs. Et ça, c'était un vrai enjeu qu'on a évoqué sur la chaîne. Mais le rapprochement effectivement entre Microsoft et OpenAI est vraiment acté via effectivement l'intégration de Bing dans ChatGPT, alors que rappelez-vous, on l'avait traité sur la chaîne et là aussi vous aurez des vidéos dans la description. Bing avait intégré GPT-4 il y a quelques semaines à son moteur de recherche et ça déjà ça avait fait grand bruit. Mais ça ne s'arrête pas à ça puisque comme vous pouvez le voir sous les yeux, eh bien les plugins arrivent aussi dans Bing Chat. Donc vous le voyez, il y a un petit écran qui apparaîtra en haut à droite de votre fenêtre Bing Chat. Vous pourrez activer des plugins comme vous pouvez le faire actuellement sur ChatGPT. On en a parlé sur la chaîne, une vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description si vous souhaitez apprendre à utiliser les plugins et surtout savoir quels sont les meilleurs plugins à utiliser sur ChatGPT. Mais le fonctionnement du coup est similaire et ce que vous allez pouvoir faire effectivement c'est activer des plugins et donc là on a un exemple qui a été fait
montré lors de la keynote Microsoft, où on demande effectivement les meilleurs restaurants à Chicago dans notre quartier. Donc effectivement Microsoft Bing va nous répondre, et donc derrière vous allez voir qu'on va compléter notre demande en lui demandant effectivement 3 maisons à vendre dans ce même quartier pour avoir des informations sur ce quartier de Chicago. Et donc là effectivement il va nous donner des prix de maisons à vendre, il va nous donner des photos et des annonces de maisons à vendre, et tout ça, Bing Chat va le faire en activant un plugin qui s'appelle Zillow et que vous avez en haut à droite de l'écran. Je vais revenir sur les annonces faites lors du Microsoft Build. Vous voyez l'intégralité des plugins qui seront présents sur Bing Chat et qui devraient là aussi être présents sur ChatGPT. Donc on va retrouver du Calendly pour prendre des rendez-vous en ligne, du Canva pour créer des illustrations. Ça, le potentiel va vraiment être énorme. Si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer des visuels sur Canva, ça va être une révolution pour les réseaux sociaux notamment. On retrouve des plugins qu'on a présentés sur la chaîne, notamment OneWord Domain que vous avez ici et quelques autres. Je vais pas spoiler la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. On a du Adobe, on a du Asana, on a du Cloudflare, on a effectivement pas mal de choses ici. Vous pourrez regarder tout ça en détail puisque évidemment je vais vous partager les sources en description. Ce qui sera intéressant aussi, c'est que les plugins, non seulement on va pouvoir les activer sous cette interface en ayant en haut à droite de l'écran la fonctionnalité plugins, mais ce qui sera intéressant également, c'est que vous aurez la possibilité de les activer en cliquant sur le B en haut à droite de votre navigateur Microsoft Edge. On en a parlé sur la chaîne, il y a un tuto complet que je vous partage dans la description, donc je ne vais pas rentrer en détail sur ce fonctionnement, mais vous avez la possibilité aussi d'actionner l'intelligence artificielle via le B ici et d'interagir avec des pages d'un site internet. Et en fait, ce qui s'est passé lors de la keynote, en fait, c'est qu'on est arrivé sur un site internet qui présente une recette spécifique. Derrière, on va lui demander de nous trouver du coup les ingrédients pour cette recette. Donc évidemment, Bing va nous synthétiser les ingrédients à avoir, et derrière, on va lui demander de nous faire une liste de courses par rapport à ces ingrédients. Et là, eh bien, Microsoft Edge et Bing Chat vont activer le plugin Instacart qu'on a aussi sur ChatGPT pour nous faire la liste de courses qu'on pourra retrouver directement sur le site internet en question et faire nos courses en live. Donc forcément, ça va révolutionner la manière dont on utilise Internet. Microsoft ne s'arrête pas là dans sa révolution intelligence artificielle, puisque vous le savez, on en a là aussi parler sur la chaîne. Microsoft 365 devient Copilot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle va intégrer les outils que nous connaissons tous de type Word, PowerPoint ou encore Excel. Vous aurez la possibilité d'activer un bouton Copilot comme vous pouvez le voir sur cet écran en haut à droite, juste ici. Vous pourrez justement solliciter l'intelligence artificielle pour travailler un document, et là où ça va aller encore plus loin, eh bien c'est que les plugins vont aussi arriver dans cet univers Copilot. Et donc l'exemple qu'on nous donne dans cette vidéo, c'est qu'en fait on est en train de travailler un contrat, donc de parler droit, de parler législation, et donc on va activer un plugin qui s'appelle Practical Law pour avoir des informations sur des points de loi spécifiques, pour savoir à quelle zone géographique par exemple il s'applique, et ça nous permettra de travailler très facilement des documents aussi complexes que des documents légaux. Donc imaginez tout ce qu'on pourra faire sur des documents plus basiques comme des documents de vente, comme des je sais pas encore, des offres d'emploi, bref, tous les documents qu'on peut créer régulièrement, tout l'administratif qu'on peut faire régulièrement, de la comptabilité par exemple, sous la suite Office. Donc ça, ce sera intéressant. On est sous Microsoft 365 Copilot pour vérifier effectivement si la fonctionnalité est disponible. Donc je vais ouvrir un fichier doc et on va regarder ça ensemble. Je l'avais fait hier en préparant la vidéo, ça n'était pas disponible, donc j'imagine que ce ne sera pas encore disponible aujourd'hui. L'information que j'ai, c'est que seulement 600 clients de Microsoft 365 ont accès à cette fonctionnalité Copilot aujourd'hui, et donc c'est limité, et nous on n'a pas encore cet accès. Bien entendu, dès que j'aurai accès à cette fonctionnalité Copilot, je vous la présenterai sur la chaîne. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est que si vous êtes sous Edge, eh bien en cliquant sur le B en haut à droite, vous pourrez aller dans la fonctionnalité rédiger ici, et vous allez pouvoir déjà utiliser l'intelligence artificielle pour travailler des documents. On en avait là aussi parlé sur la chaîne, mais vous pourriez très bien lui dire écris-moi la recette du Morito par exemple. On va mettre ça ici, je vais essayer de taper ça
correctement et derrière on va faire ça sur un ton décontracté sous forme de blog post et on va générer un brouillon et à partir de là l'intelligence artificielle va créer un texte qu'on va pouvoir intégrer directement dans un document Word. Bien entendu ça on peut l'utiliser sur Excel ou encore PowerPoint, donc c'est déjà pas mal, mais quand Copilot sera vraiment intégré aux outils, pour le coup le potentiel sera vraiment énorme. L'autre information forte que nous a délivré Microsoft lors de sa keynote, eh bien c'est le lancement d'Azure AI Studio, qui est une extension d'intelligence artificielle de l'outil Azure qui va permettre finalement aux développeurs de réaliser toutes sortes d'actions. Il y a une vidéo complète de la présentation d'Azure AI Studio sur la chaîne YouTube de Microsoft. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà comment l'interface va se présenter. C'est assez clair, c'est assez facile finalement, ça a l'air assez intuitif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont intégrer des modèles open source et qu'ils ont noué des partenariats avec d'autres acteurs de l'intelligence artificielle. Et vous allez forcément en reconnaître un ici parce que je vous en parle régulièrement sur la chaîne. Vous voyez en haut de l'interface qu'il y a un module Hugging Face Hub, et Hugging Face Hub, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'outil Hugging Chat dont je vous ai parlé sur la chaîne. Vous avez la vidéo sur votre écran et qui sera là aussi en lien dans la description. Donc Hugging Chat, le chat GPT français. Je vous ai dit de vous intéresser à Hugging Chat et plus globalement à Hugging Face, la structure derrière Hugging Chat qui fait beaucoup de choses pour l'intelligence artificielle et qui va devenir un acteur majeur de l'IA. Eh bien, je ne me suis pas trompé puisqu'on assiste là encore à un rapprochement de Hugging Face avec un acteur majeur, donc Microsoft, ce qui est assez intéressant. Et donc pour vraiment vous présenter de la manière la plus simple possible les utilisations possibles d'Azure AI Studio, j'ai utilisé un plugin ChatGPT, le plugin Vox Script. J'ai pris la présentation que je viens de vous montrer à l'instant ici, j'ai récupéré l'adresse de la vidéo YouTube et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me dire à partir de cette vidéo à quoi sert Azure AI Studio. Donc effectivement, il va me dire que ça permet aux développeurs de lier les modèles d'intelligence artificielle à leurs données structurées et non structurées. Ça reste du chinois pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le développement. Il y a une fonctionnalité Prompt Flow qui sera intéressante. Mais donc pour être très concret, j'ai demandé à ChatGPT de me lister des utilisations qu'on pourrait avoir au quotidien dans les entreprises avec ce genre d'outils. Et donc ce qu'on va nous dire, eh bien, c'est que par exemple, un service client pourrait utiliser Azure AI Studio pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle avec toute forme de données dont il peut disposer pour que derrière cette IA puisse répondre aux requêtes des clients en utilisant des données historiques, voilà, de chat, d'email, d'interaction avec les clients. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait créer un chatbot de relation client, voire envisager d'avoir une IA qui répond par téléphone aux requêtes des utilisateurs, des clients de Microsoft ou d'autres entreprises qui utiliseraient Azure AI Studio. On nous dit ensuite qu'une entreprise de vente au détail pourra utiliser Azure AI Studio pour analyser les commentaires des clients sur les réseaux sociaux et adapter ses stratégies marketing en conséquence. Une autre fonctionnalité phare d'Azure AI Studio sera la fonctionnalité Prompt Flow qui permettra de créer des workflows, donc des réactions en chaîne en fonction de comportement ou en fonction de data grâce à l'intelligence artificielle. Et on aura une fonctionnalité AI Content Safety qui permettra par exemple à une entreprise de modérer les commentaires sur les réseaux sociaux, à une entreprise e-commerce d'utiliser cette fonctionnalité pour vérifier les avis clients et détecter tout contenu inapproprié ou frauduleux et modérer ces avis clients et apporter une réponse en temps réel aux avis clients. Et une entreprise de jeux en ligne pourrait par exemple utiliser Azure AI Content Safety pour surveiller les chats en jeu et détecter tout comportement toxique ou abusif. Donc vraiment intéressant. Et on a eu une dernière annonce de la part de Microsoft qui a annoncé Microsoft Fabric. Là aussi, vous avez une vidéo de présentation complète sur la chaîne de Microsoft que je vous partagerai en description. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que ça va nous permettre de faire du marketing automation. Ça va nous permettre de regrouper des informations clients, des informations commerciales, des informations marketing, des informations techniques pour prendre un maximum de décisions cohérentes. Et ça va révolutionner la manière dont on fait de la prospection, la manière dont on fait du marketing, la manière dont on gère les données clients dans des logiciels
logiciel de CRM, donc de gestion client, et ça me fait fortement penser, vous le voyez ici, il y a quelques exemples qui se présentent sur votre écran. En fait, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de récupérer des données. Donc vous pourriez poser la question à Microsoft Fabric de vous donner la liste des 20 meilleurs clients dont vous disposez, ou de vous donner une liste des clients qui n'ont pas interagi avec vous depuis 90 jours, ou que ça vous permettrait aussi de générer des reportings avec l'intelligence artificielle, parce que vous le voyez, Copilot et donc l'IA va être intégré à tout ça. Donc les possibilités sont énormes, ça va vous permettre vraiment d'interagir avec vos données de manière très fluide et surtout de prendre des décisions et de mener des actions cohérentes à partir de vos données. Et ça me fait penser à un outil que j'utilise régulièrement, que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne, un outil qui s'appelle ChatSpot, qui est l'intelligence artificielle intégrée à un CRM qui s'appelle HubSpot, dont je vous ai parlé là aussi sur la chaîne. Vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, et ça permet de faire la même chose. Finalement, ça permet d'interagir avec ces données clients, avec tout un tas de data afin de mener des actions marketing et de développement commercial cohérentes. Et la chose qui sera à retenir ici, c'est que si vous êtes client Power BI, donc une solution de Microsoft, eh bien vous aurez automatiquement accès à Microsoft Fabric. Et derrière, bon, j'avais demandé à ChatGPT de me donner quelques exemples d'utilisation concrète de Microsoft Fabric. Ça parle de data scientist, ça parle effectivement de développeurs aussi, donc on va pas s'attarder là-dessus. Je vous ai donné déjà quelques exemples. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter sur les annonces faites par Microsoft. Évidemment, l'annonce phare reste celle-ci. Je vais essayer de vous trouver l'illustration qui est vraiment représentative de tout ça. C'est le ChatGPT et Bing en relation ensemble, OpenAI et Microsoft main dans la main pour gagner cette guerre de l'intelligence artificielle, pour détruire Google, pour en tout cas prendre le lead devant Google sur l'IA, et ça arrange vraiment les deux parties. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content du fait que Bing arrive dans ChatGPT? Quelles sont les fonctionnalités que je vous ai présentées ici et qui ont retenu votre attention? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Moi, je serais ravi d'échanger avec vous sur ces sujets. Ce que j'en pense pour conclure cette vidéo, mon avis par rapport à ça, c'est que je pense que malgré tout, ce rapprochement entre Bing et ChatGPT est forcé par les annonces que Google a faites lors de sa keynote dans la vidéo que je vous ai partagée en introduction de celle-ci. Et je pense que Google, ayant un monopole quand même majeur, notamment sur les moteurs de recherche, parce qu'il faut savoir qu'en France, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais Google représente plus de 90%, et je crois qu'à l'époque c'était, il y a une époque c'était même 98%, et donc on est entre 90 et 98% de part de marché d'un point de vue recherche sur internet pour Google. Donc Bing est vraiment très très loin par rapport à ça, et donc le rapprochement d'OpenAI et Bing va permettre à Bing de rattraper son retard sur Google. Mais est-ce que ça va vraiment fragiliser Google? Je ne suis pas certain. En tout cas, le duel sera peut-être un peu plus équilibré avec OpenAI, Bing contre Google tout seul, mais je pense que Google va prendre vraiment de l'avance par rapport à ça. Je vous encourage à aller voir la vidéo que je vous ai partagée pour en savoir un peu plus sur mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreux en commentaire à me dire que vous migrez de plus en plus vers Microsoft Edge de par ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, que vous migrez de plus en plus vers Bing aussi parce que le moteur de recherche qui intègre l'IA est plus performant pour certains que le moteur de recherche Google classique. Aujourd'hui, petite question qui me vient en tête, vous me direz aussi là ce que vous en pensez, petite réflexion. Est-ce que le fait justement que Bing arrive dans ChatGPT ne va pas vous convaincre finalement de rester sur Chrome et d'utiliser ChatGPT sur Chrome, mais en passant par Bing quand même pour avoir la connexion internet à ChatGPT, alors qu'aujourd'hui vous seriez peut-être motivé pour aller tester Bing Chat qui intègre l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce que c'est pas contre-productif à ce niveau-là? Est-ce que finalement ça peut pas faire d'une manière ou d'une autre le jeu de Chrome qui pourrait récupérer des utilisateurs qui sont partis sur Edge pour utiliser Bing Chat, alors que Bing Chat arrive maintenant dans le ChatGPT, donc on pourrait l'utiliser sous Chrome. Voilà, vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis très mauvais pour les conclusions, donc je vais toujours m'arrêter de manière brutale. C'était Ludo, je vais simplement vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus sur l'intelligence artificielle, mais aussi des astuces, des démos, des tutos, de nouveaux outils, bref, tout un tas de choses pour que vous puissiez progresser dans l'IA et en tirer pleinement profit et surtout profiter des opportunités qui vont se présenter. À très bientôt. Ciao.